Enfin! Depuis tout ce temps où j'en entends parler, une masterclass, incroyablement incroyable. Ouais bon, bah là les 2 premiers épisodes sont enfin sortis. Chaque semaine, on en parlera et on débriefera à la fin pour voir si, effectivement, il s'agissait là d'une dinguerie. Alors pour ça, faut vous abonner mesdames et messieurs. Pour suivre l'aventure avec moi, montez dans le train de la hype comme on dit, et parlons des 2 premiers épisodes tant attendus de Solo Leveling. Let's get it. So giving yourself the best shot. Ouais, j'adore l'opening, je bombarde le bench à la salle avec. Bon, en vrai de vrai, après avoir visionné ces 2 épisodes, est-ce que la hype ne serait pas exagérée? Alors oui, je sais bien qu'en 2 épisodes, on fait pas des miracles, mais comment le truc a été vendu sans déconner? Bah j'avoue en avoir attendu pas mal, rien que pour le premier épisode. Dans le premier épisode, il y a une vieille transition mal foutue. Dans le second, les personnages censés être les plus forts ont un quotient intellectuel à un chiffre. Factuellement, rien d'exceptionnel ne se passe dans le premier épisode. C'est vraiment un épisode d'introduction, et encore, tout ce qui se passe dedans, que ce soit l'explication des portails dimensionnels vers les donjons, que notre héros est le faible par excellence, et que cette meuf est vraiment très Peggy 18. ça ne couvre même pas le synopsis. Mais quand vous regardez les commentaires sur Crunchyroll, c'est limite si 2-3 n'ont pas déjà baissé leur futal. Le problème avec les fans de Solo Leveling, c'est que vous êtes comme Yorin et son régime alimentaire. Personne pour doser la putain de sa mère. Je dois tout de même reconnaître qu'avec ces 2 premiers épisodes, on sent qu'il y a une petite vibe qui s'installe. Et le plus intéressant, c'est clairement de loin le second épisode. Car très vite, notre héros, qui avait l'air d'être un protagoniste faible et cliché, a levé son masque et s'avère être bien moins vertueux qu'il ne le laissait paraître. On dit que c'est au bord du gouffre que l'humain révèle sa vraie nature. Et la fin du second épisode illustre très bien cette phrase. Mais avant tout, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, la hype est exagérée. Du moins avec ces 2 épisodes. Sur le papier, on n'est pas sur un scénario révolutionnaire. On a un système de classement des chasseurs qui va de E à S pour les plus forts. C'est plus que classique pour le coup. On voit des mecs en armure, des créatures comme des gobelins, des lycanthropes et même cette histoire de donjon. Et cette meuf qui est un putain de cliché. Je vais dire quelque chose qui va sans doute faire que vous allez m'insulter, mais quand j'ai fini le premier épisode, j'ai cru que je regardais un anime d'Heroic Fantasy. Pour ce qui est de l'animation, rien à dire, franchement c'est du très bon. Les chara-design par contre sont loin d'être incroyables également. Donc on m'aurait vendu le truc rien qu'avec l'épisode 1, c'est un peu comme l'arc de Shibuya, je vous aurais traité de menteur. Mais le second épisode, surtout la fin, me laisse penser que j'ai peut-être jugé trop vite. Ce second épisode, lui, vient très clairement se démarquer du premier. Car cette fois-ci, le personnage principal n'est plus mis de côté comme dans le premier épisode. Et s'avère même être au centre de l'attention. C'est lui qui va être démontré comme la personne la plus réfléchie, à ce moment précis. C'est lui qui va comprendre ce que signifient précisément les 3 commandements de la stèle. Et l'épisode veut directement susciter notre attention, faire monter une tension, en démontrant à quel point cette statue au sourire iconique est un danger pour notre héros, en voyant tous ces personnages inutiles mourir. Et surtout lui, qui prie. Alors oui, c'est ignoble ce que je vais dire, mais ça m'a fait rire. Mais là où je trouve que l'épisode était intéressant, c'est que ces mêmes personnages figurants vont avoir un rôle. En effet, c'est en voyant la mort face à eux que les humains révèlent leur vraie nature. Un à un, ils prirent peur et s'enfuirent précipitamment du donjon, laissant notre héros seul alors que c'est lui qui a cherché, qui a essayé d'entrevoir une solution pour les aider tous. Voilà. Une belle preuve de gratitude. Ce qui amène alors notre protagoniste, introduit comme un perso principal bon à l'intérieur et assez cliché, à révéler lui aussi sa vraie nature face au désespoir. À une mort imminente. Ce dont il se rend compte, c'est que la vie lui fait subir la plus cruelle des injustices. Lui qui s'est toujours battu la tête haute, qui a persévéré pour subvenir à sa famille, se voit traité par le monde de la pire des manières possibles. Mais en plus de ça, en permettant à ceux qui sont tout sauf méritants de pouvoir s'en sortir indemnes et profiter de leur petite vie de famille. Ce sont les égoïstes qui vivent le plus longtemps. Et pour ma part, j'ai trouvé ça surprenant de voir un protagoniste introduit, avec un univers qui semble assez cliché, avec uniquement de bonnes valeurs prônées, se réveiller d'un seul coup, se dire que la réalité n'est pas aussi fleur bleue, qu'il aurait peut-être dû par moment agir dans son unique intérêt. Ce qui serait d'autant plus justifié au vu du fait qu'il est de rang E, le plus faible, qu'il est défini à la naissance et qu'il serait donc condamné à être faible. Après avoir atterri sur l'autel sacrificiel, les yeux gorgés de sang, avec une partie des membres du corps en moins, qu'une étrange quête apparaît devant lui. Sur ce, c'était une review très courte, c'était tout pour ces 2 premiers épisodes. C'est vrai qu'il n'y avait pas non plus énormément de choses à dire, mais j'estime tout de même avoir fait mon travail correctement. Bon, et je sais pertinemment que ça va devenir intéressant, le nombre d'édits que j'ai vu sur le petit peu, ça a de la gueule. En tout cas, je suis persuadé que cet épisode 3, lui, va révéler réellement ce qu'est l'œuvre, et ça s'annonce d'être très stylé. En tout cas, merci de m'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des vidéos ainsi que des reviews. Sur ce, c'était le Sama, et moi, je vous dis sayonara. Everything I love,